C'est à nouveau le début d'un nouveau mois et on attrape ensemble notre meilleur stylo et notre carnet préféré et on vient réfléchir sur le mois qui vient de s'écouler et préparer ensemble le mois qui arrive. Ici, on fait simple, efficace et imparfait. Si tu cherches des idées d'inspiration pour des bullet journal artistiques, tu n'es pas au bon endroit. Ici, on fait des traits pas droits, on se trompe, on recommence et on teste. On ne fait pas de petits dessins et on n'utilise pas son bullet journal comme un support artistique. C'est pas qu'il y ait de problème à le faire, mais si c'est ça que tu cherches, tu n'es pas au bon endroit. Tu es au bon endroit par contre si tu cherches comment t'organiser simplement et efficacement, réussir à voir clair dans tes projets et dans les choses que tu as à faire dans ta vie, facilement sans te prendre la tête. Donc voilà, si c'est ça que tu cherches, du coup, tu es au bon endroit dans cette vidéo et je t'invite à prendre ton carnet et ton stylo pour préparer avec moi ton mois de novembre 2023. Le mois dernier, j'avais commencé à tester cette disposition au calendrier en petits carrés, de manière à pouvoir prioriser vraiment mes tâches de la journée. Le fait d'avoir un seul petit carré, ça m'obligeait en quelque sorte à ne pas mettre plus de 3 tâches dans une journée, ce qui est très bien pour la concentration et la priorisation, mais qui m'a rapidement posé problème dans la mesure où j'ai plusieurs sphères de ma vie sur lesquelles j'ai besoin de travailler et du coup j'ai eu besoin de plus de place quand même. Mon souci étant que je voulais quand même garder une organisation simple et facile et que j'aimais bien cette disposition en petit calendrier. Je trouve ça chouette, même si ça prend un petit peu plus de temps à mettre en place et que au final, comme tu vois, je me plante et je mets du blanco partout parce que, vraiment j'ai même pas réfléchi à quelle case il allait falloir que je mette où. Mais du coup, pour résoudre mon problème, le mois dernier, j'ai tout simplement, rajouté 3 types de calendrier. En fait, j'ai fini avec 3 types de calendrier. Donc le premier pour, mes priorités de la journée, mes tâches à faire générales, hem, personnelles. Le deuxième pour tout ce qui concerne, ma maison et ma famille. Et le troisième pour tout ce qui concerne le travail, les rendez-vous, le plan de publication, etc. Et j'ai trouvé ça un petit peu plus facile et aussi un petit peu plus clair que quand je faisais des vues à la semaine où c'était clair au début et puis à la fin ça faisait très dense et on comprenait plus rien. Alors que là, le fait d'avoir tout en moi d'un coup d'œil et tous les jours aller mettre tes tâches, mais aussi pouvoir voir les tâches qui arrivent en avance, je trouve que c'est pas mal pour avoir une bonne vue de ce qui vient. Du coup, pour le mois de novembre, j'ai eu envie de continuer et de même développer un petit peu encore le, le déroulé du mois, ce que je vais préparer pour mon mois, puisque j'ai des idées d'y ajouter aussi une page finance pour pouvoir noter mes dépenses et prendre l'habitude de noter mes dépenses jour par jour. Le côté négatif, c'est que je trouve que ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude pour le préparer. Donc forcément, c'est un petit peu moins rapide. Ça demande un petit peu plus de préparation au début du mois. Mais bon, après c'est fait et tu as juste à poser tes points chaque jour dans tes petites cases et c'est plutôt pas mal, c'est assez clair et ça aide à étaler les projets, les choses à faire et à avoir une vue un petit peu plus d'ensemble et à éviter l'effet super focus qui fait qu'on va s'éparpiller parce qu'on ne voit pas ce qui arrive. Encore une fois, tu vois, c'est reparti pour du blanco. Je crois que j'y suis arrivée sur le troisième calendrier. Alors c'est super à utiliser. J'ai beaucoup aimé l'utiliser au mois d'octobre. Par contre, là, clairement, je vais réfléchir à ce que je vais faire pour le mois d'après parce que je trouve que vraiment la préparation, c'est un peu trop long
par rapport à ce que je veux passer sur mon bullet journal. J'ai pas envie de passer autant de temps à préparer mon mois. Donc je vais trouver un moyen de simplifier encore ça. Par contre, j'aime beaucoup cette vue, elle m'aide beaucoup, je trouve que c'est très clair et que c'est facile de poser les choses dans ton bullet journal avec cette vue au mois sur une seule page et d'avoir des vues séparées par secteur de ta vie sur lesquelles tu veux travailler, sur lesquelles tu veux focus. Donc pour le mois de novembre, je teste cette configuration et puis je réfléchis à comment simplifier tout ça pour le mois de décembre. Donc, comment j'utilise mon bullet journal? Je l'utilise pour faire des réflexions chaque semaine sur la semaine qui vient de se passer. Et chaque mois, en préparant mon bullet journal du mois, je fais une réflexion sur le mois qui vient de s'écouler. Or, avec cette configuration en calendrier, je me suis aperçue que j'ai complètement zappé mes réflexions de la semaine. Et j'ai commencé à réfléchir à comment les remettre au cœur de ma pratique de bullet journal parce qu'elles m'aident beaucoup, ces réflexions de fin de semaine. Donc pour rappel, j'en parle un peu plus dans les vidéos précédentes, mais donc pour rappel, je fais une section réflexion de la semaine ou réflexion du mois avec plus ou moins le même genre de questions, c'est-à-dire un plus pour qu'est-ce qui s'est bien passé dans la semaine ou le mois qui vient de s'écouler. Et je me rappelle et je vais regarder et je note ce qui s'est bien passé, ce qui a marché, les objectifs qui ont été atteints, les choses qui ont fait du bien, qui ont fait plaisir, ce qui n'a pas fonctionné et tout ce qui aurait pu fonctionner mieux ou les objectifs qui n'ont pas été atteints, les choses sur lesquelles j'ai pas travaillé. Je note aussi ce que j'aurais aimé faire plus ou faire différemment dans ma semaine et je réfléchis à qu'est-ce qui fait que tous ces bugs que je viens de lister dans les choses qui se sont moins bien passées dans ma semaine, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux avancer là-dessus et faire les choses autrement. Je note aussi ce qui arrive à l'horizon, ce qui arrive dans la semaine ou le mois qui vient. Et je choisis mes objectifs, mes projets, les choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de travailler en priorité pour la semaine ou le mois qui vient. Donc, je ne l'ai pas fait dans la foulée tout de suite parce que j'y ai réfléchi après le tournage à comment j'allais mettre mes réflexions de la semaine. Je me suis dit que j'allais tout simplement le noter chaque semaine après avoir posé mes objectifs du jour, par exemple, le dimanche. Et puis j'ai réfléchi que si je faisais ça, en fait, j'étais repartie pour faire exactement comme le mois dernier et complètement zapper mes réflexions de la semaine. Et du coup, après, j'ai rajouté une page pour chaque semaine du mois de novembre avec le titre de la semaine dessus pour bien penser à faire ma réflexion. Le fait qu'elle soit dans mon journal, déjà prête, je me dis que peut-être je vais plus y penser. Et on verra si ça a marché le mois prochain. Donc voilà comment j'ai préparé mon mois de novembre en termes de poser les tâches, les projets, les priorités, les to-do, etc. J'ai également fait une page à nouveau de tracker d'humeur, puisque je continue pour le 3e mois d'affilée à traquer mon humeur, ça m'aide beaucoup. Et toujours dans cet état d'esprit, j'ai entamé, dans le cadre de ma formation continue, un cours à Yale qui s'appelle la science du bien-être et qui va décrypter les études psychologiques et les conclusions qui ont été faites sur qu'est-ce qui aide à se sentir mieux et à être vraiment heureux scientifiquement. C'est passionnant. Il y a beaucoup de choses que je sais déjà et que je pratique déjà et qui est basiquement de la validation d'acquis. Mais ça me permet de m'y remettre parce que la vie fait qu'on oublie. Si on ne se met pas intentionnellement dans l'idée de faire quelque chose, l'habitude va passer très vite.
Donc j'ai décidé de faire une page dans mon bullet journal pour chaque pratique que je devais faire dans le cadre de ce cours, puisque j'ai des exercices concrets à faire chaque jour et on mesure notre taux de bonheur au début et à la fin du cours. C'est absolument passionnant. Si ça t'intéresse, tu peux l'avoir gratuitement ou tu peux payer 45 $ pour avoir un certificat. Donc j'ai ajouté des pages avec juste le titre pour toutes les pratiques que je devais traquer pendant ce mois-ci. J'ai ajouté ma page pour ma réflexion du mois d'octobre et une page pour mes objectifs du mois, et j'ai décidé de voir au moment où je m'y mettrai comment je vais organiser ça. Voilà pour le mois de novembre. Montre-moi le tien sur les réseaux sociaux @Carole Hamelin, et je te souhaite un merveilleux mois de novembre. À bientôt!